Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, en ce moment, j'arrêtais pas de penser à ça et je me suis dit, bon, c'est le moment, il est un peu tard, mais bon, je me suis dit que je vais vous filmer cette vidéo. Donc, vous avez vu le titre de la vidéo, on doit se parler. Ma team, ma famille YouTube, faut vraiment qu'on se parle. Dans le fond, je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le make-up, ça n'a rien à voir avec les sujets style de vie. C'est vraiment un sujet que ça m'a vraiment venu à la tête, puis je vais vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Puis aussi, je parle avec d'autres femmes qui sont d'accord avec moi, d'autres pas. Mais bref, je me suis dit qu'il faut que je vous en parle. Dans le fond, c'est la jalousie entre femmes. Oui, oui, la jalousie entre femmes. Elle est réelle, elle existe, elle a toujours existé, elle existera probablement toujours. Mais il faut vraiment que je parle de ça parce que c'est quelque chose, c'est un peu comme l'histoire de ma vie en fait. Je tiens à préciser que je ne suis pas contre les femmes, je ne déteste pas les femmes, je suis une femme, je parle beaucoup de make-up et de trucs qui est en lien avec la femme, mais je veux pas vous mentir, c'est pas parce que je fais des trucs qui touchent les femmes que je suis complètement perdue et que comment on peut dire ça, que je n'ai pas confiance à les femmes. C'est pas que je n'ai pas confiance à les femmes, oui, j'ai pas confiance à les femmes. Oui. J'ai pas confiance à les femmes, mais ça m'empêche pas de parler et d'avoir une bonne relation avec les femmes. C'est juste que je prends garde. Je vais dire ça comme ça, je prends garde, j'essaie de faire attention parce que j'ai eu beaucoup de choses dans le passé qui a fait en sorte que j'ai compris que hommes et femmes, on est vraiment build différemment. On n'est pas pareil, on ne sera jamais pareil. Puis c'est plate à dire, mais je vois beaucoup de femmes qui sont prêtes à batcher, à rabaisser les femmes alors qu'on est supposé de se comprendre puis de s'unir. Mais bon, à ce qui paraît, on a besoin de toutes sortes de personnes, tout genre, pour former un monde. Donc voilà, je veux vous parler de la jalousie entre femmes. Premièrement, je vais juste vous tenir en garde de choses. Pourquoi moi, en fait, j'ai arrêté de me tenir vraiment avec beaucoup de femmes, parce que plusieurs d'entre vous, vous le savez, genre, je fais une chaîne qui a beaucoup de femmes, mais au quotidien, je ne m'étraîne pas avec beaucoup de femmes. Je me tiens beaucoup plus avec des hommes ou avec des gens de ma famille. J'ai très peu d'amis. J'ai très peu d'amis, j'en veux pas beaucoup non plus. Je déteste ça. Donc, je suis contente, ça va. Mais il y a première chose qui fait en sorte que pourquoi j'ai jamais été capable d'être trop avec les filles, c'est ce point. Tout ce qui est gossip, tout ce qui est commérage, tout ce qui est du ouais, t'as entendu ça, du bitchage en bon québécois, du bitchage. Je déteste ça, ok? Je déteste ça, puis à chaque fois que ça arrive, je sais pas pourquoi, je suis tout le temps mêlée au milieu, parce que je dis une seule chose, même si ça fait pas rapport, ils ont comme déformé mes propos, puis là on dirait que maintenant ça paraît telle affaire, là il faut que je me justifie auprès de la personne. Bref, tout ce qui est gossip, j'ai vu que c'était pas pour moi parce que ça allait tout le temps contre moi. Puis les filles, les femmes, ont tout le temps une bonne façon de manipuler les choses et de le rendre à leur avantage à toi, puis à leur rendre à ton désavantage. Puis là, tu te fais passer pour la conne, pour la fille qui détestait telle personne, alors que c'était même pas le cas. C'était même pas ça que t'as dit. Fait que moi, pour limiter tout ce type de choses-là, depuis que je rencontre une femme, je vois qu'elle est tout le temps en train de faire du commérage, elle est tout le temps en train de parler sur le dos d'une fille. Oh, t'as vu ci, t'as vu ça. Je m'enlève. Je déteste ça. Vraiment, je déteste ça. J'ai pris quelques notes. L'autre chose aussi que j'ai remarqué pour tout ce qui a rapport avec la jalousie et les femmes de façon générale, mélangez pas vos clics d'amis. Tu sais, comme ta best friend, on va dire comme ça, puis la fille avec qui tu t'entraînes au gym, ils sont pas obligés d'être ensemble. Parce que c'est plate à dire, mais j'ai déjà vu ça. Pas moi, mais j'ai déjà vu ça. Comme, on va dire, la best friend a un problème avec la fille qui s'entraîne dans le gym avec elle. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait, c'est que dans le fond, elle est allée parler sur le dos de son amie avec la fille de gym parce qu'elle l'aimait pas puis qu'elle voulait pas qu'elle reste dans son cercle amical. Fait qu'elle est allée parler mal sur le dos à la fille qui était au centre. Fait que la fille de gym l'a dit à la fille qui était au centre. Fait que là, ça a créé comme toute une démêlée de dégueulasse là. Fait que là l'autre a dit non, c'est pas ça, c'est l'autre qui est la bitch. Puis l'autre a dit non, c'est toi. Puis là l'autre est au milieu et comme non, elle m'a dit ça. Puis elle te connaissait pas, c'est parce que je vous ai rencontrés ensemble qu'elle le sait. Fait que c'est sûr que c'est toi. Fait que là l'autre se fait passer pour la com. Puis l'autre est comme mais tu sais quoi, je veux te dire quelque chose. Puis là ça sort pleine merde parce qu'elle est fâchée.
mélangez pas vos amis. Une autre chose aussi que j'ai vue, c'est que parfois des alliances qui se forment. Puis toi, comme ton ami que t'as présenté à l'autre ami, comme vous n'êtes plus amis, mais ces deux-là restent amis. Parce que comme ils se sont parlé de toi sur ton dos alors que tu savais pas. Puis des affaires comme ça. J'ai tellement vu ça là. Ça là, je l'ai vu souvent. Vous présentez comme, exemple, moi j'ai l'ami A. Je présente l'ami A, l'ami B, D. L'ami A, B, D sont tous ensemble. À un moment donné, ils chillent même ensemble puis vous n'êtes pas là. Puis qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, boum, on t'enlève la clique, t'es plus dedans, t'es une grosse bitch, t'es ci, t'es ça. Moi, je vous dis, mélangez pas tous vos amis. Puis en plus, une autre chose que moi j'ai vécu, personnellement, on m'avait invité à une fête, la personne c'était sa fête, mais j'ai trouvé ça un peu stupide. Puis la fille m'aimait juste pas. Ok, bref, good for you. La fille m'aimait juste pas. Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que la fille, elle a été désagréable, vraiment méchante avec moi. Elle a dit des trucs désagréables à son amie puis tout, qui était mon amie également. Puis aujourd'hui, cette fille-là, j'ai rien contre elle, mais si je la vois, je vais m'en rappeler. Puis ça a créé en fait une distance entre moi et elle, parce que quand elle voulait être avec moi ou elle voulait parler avec moi, l'autre était comme ok, viens, parle pas à elle. Fait que j'étais comme what the fuck. Alors que si elle m'aurait jamais présenté ces personnes-là, elle m'aurait jamais vu, j'aurais croisé, j'aurais niaisé avec elle, j'aurais probablement pas eu cette affaire-là. Après ça, est-ce que j'ai fait quelque chose de bien, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas bien, je ne saurais jamais. Moi me connaissant, attends, lips gloss. Moi me connaissant, je suis certaine que j'ai rien fait, on est en train de manger, parler, niaiser, rire. En tout cas. Fait que ça, c'est aussi une autre chose. Une autre chose. Une autre chose que je viens de penser. Oh my god, c'est pas dans mes notes. Ok. C'est un peu comme. Je sais pas comment le dire. J'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire, mon point. Tu sais, parfois, toi, t'es pas ami avec quelqu'un parce que la personne te dérange ou ça fonctionne juste pas. Mais ton ami est vraiment ami avec ces personnes-là. Mais tu l'as dit que tu as eu un gros problème avec ces personnes-là. Fais attention à cet ami-là. Fais attention. Parce que il y a plein de filles dans la vie, là. Il y a plein d'humaines. Je te dis que cette fille-là, elle m'a fait quelque chose que j'ai pas aimé. Excusez-moi. Elle m'a fait quelque chose que j'ai pas aimé. Elle a été bitch avec moi. Elle a fait quelque chose. Puis maintenant, c'est ta best friend forever, alors qu'avant, non. Comme tu t'entends super bien avec la fille que je m'entends vraiment pas. Mais super bien. Pas comme. Non, mais je vais juste à parler, je vais dire allô, allô, puis c'est tout. Tu sais, je vais parler avec elle normal, posée. Ça, c'est correct. Mais qu'elle devient meilleure amie comme ça, les inséparables. Cette amie-là, là, elle peut pas un mauvais coup. Elle peut pas un mauvais coup. Faites attention à ce genre de filles-là. Faites attention. Moi, je vous dis déjà maintenant. L'autre chose aussi que j'ai remarqué, ok, ça, c'est vraiment que les filles, les femmes, genre, je sais pas comment dire, mais on dirait que comme certaines personnes, certaines femmes, quand elles voient que t'es dans la misère ou t'as une péripétie ou il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, elles sont super contentes. Elles te disent pas. Mais quand, oh, je suis là pour toi, t'inquiète, je vais te des problèmes, mais non, yes. Puis là, toi, tu penses que c'est vraiment une bonne amie parce que comme à chaque fois t'as des problèmes, elle est tout le temps là. Mais parce que à chaque fois t'as des problèmes, mais quand ça va bien, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est pas là. Mais quand ça va bien, ouais, lâche ce gars-là, elle sert à rien, néné. Comment tu connais pas la personne ou comme tu connais. En fait, tu connais jamais une relation à 100%, surtout une relation amoureuse. Tu dis à la fille de lâcher le gars comme ça. Mais quand ça allait bien, t'étais pas là. Fait comment tu peux. Tu vois ça là? C'est pas une bonne amie. Ok? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec les femmes. Quand ça va pas bien, oh mon Dieu, elles sont là! Viens, on va chiller, viens, on va club, viens, vogue sur ce gars-là. Il sert à rien. Elles sont contentes. Comme ça, c'est content. Désolée, c'est content, genre. Mais quand ça va bien, on te entend plus parler. Faites attention à cette amie-là. Une amie qui se jouit de toi quand t'es dans ton malheur ou quelque chose qui se passe pas bien puis qu'elle est super contente, mais que comme t'inquiète, je suis toujours. Elle est toujours là quand ça va pas bien. Toujours. Panique. Problème. 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 Je te le dis. Ce genre d'amis-là, off. Ok, ça c'est mon autre point, mais je pense que je vais le garder pour la fin. Une autre chose aussi que je voulais vous dire, puis c'est quelque chose que moi j'ai vraiment fait attention depuis ces 8 dernières années, quasiment 10 dernières années, quand vous êtes dans une relation amicale avec une femme, ne dites pas tout.
s'il vous plaît, ne dites pas tout. Ne parlez pas de vos relations sexuelles avec vos partenaires. Ne dites pas tout. L'information que vous dites, comme truc que moi je me suis donné, l'information que je donne à ces personnes-là, si demain matin, ça finit, on n'est plus amis, ou quand j'arrête de la parler, est-ce que je serais capable de prendre cette information-là et me faire du mal avec? Est-ce que cette information-là, c'est quelque chose qui peut faire du mal avec les gens autour de moi? Ma famille, mon mari, mon copain, exemple, ok? Si c'est oui, ferme ta bouche. Ne donne pas cette information-là. Ne donne pas cette information-là. C'est too much cette information. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? C'est que quand tu as fini la relation avec la personne, ah ben oui, tu sais quoi? C'est quoi, t'aimais cette fille-là? Mais juste le temps passant, elle t'a jamais aimé. Puis, oh, tu sais quoi? Son mari a plein de boutons dans son dos. Puis je pense qu'elle est malade. Puis c'est ça qui arrive. Elle est fâchée, donc elle se fâche. Comme c'est comme un revenge. C'est plate à dire, mais il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Ah ouais, mais je veux juste te dire, tu sais quoi? Parce que tu m'avais dit que ton copain était comme ça, ben j'ai fuck avec. Moi puis lui, on a eu des relations, C'est pour ça que je vous dis, ne dites pas tout à vos amis. Combien de fois qu'on voit ça dans les séries, surtout dans les séries américaines, on voit tout le temps ça. Moi, je vous dis, quand vous donnez des informations à votre ami, même si c'est vos best friend forever, tu sais jamais comment la vie va terminer. Désolé. Il y a des personnes qui sont sur votre chemin pendant un temps très déterminé. Ça peut être une semaine, un jour, quelques mois. 7 ans, 10 ans, 2 mois. Faites attention. Faites attention. Parce qu'après ça, c'est comme, ah ouais, ben tu sais quoi? Ben j'ai fourré avec ton copain. Qu'est-ce qu'il y a? Là, t'as l'air d'une conne, là. Puis là, t'as goût de la tuer, puis t'as goût de tuer ton copain. Pour limiter ça, s'il vous plaît, gardez... Si vous savez que l'information est une information qui a pu l'utiliser contre vous, s'il vous plaît, fermez-vous. Je vous l'ai dit, right? Là, on est comme une team family, right? Est-ce que je vous ai parlé de ça, oui ou non? Oui. So maintenant, c'est à vous de faire ce que vous avez à faire. Et cette information, vous n'avez pas besoin de dire. Surtout si vous êtes marié, girl. Il y a des informations, tu ne parles pas de ça, hein? T'es une femme mariée, là. Il y a des informations, tu ne parles pas de ça. Non, il faut pas. Oh. Parce que là, c'est pas juste ta relation avec ton mari, c'est ton foyer, là. Ça peut faire de... Non. Non. L'autre affaire que moi, je vois toujours comme... C'est comme mon mot-clé. Jalousie, pour moi, est égal danger. OK? Quand quelqu'un est jaloux, là, est-ce que tu es capable de voir, ouvrir un cahier, voir le cœur de la personne? La jalousie amène les gens à se diviser, à tuer, à mentir, trahir, empoisonner. Il peut y avoir toutes sortes d'affaires. Vouloir prendre la chance de... Des trucs vraiment comme stupides, fous. La jalousie, c'est un sentiment qui peut être très dangereux. Parce que vous ne connaissez pas le cœur des personnes que vous voyez en face de vous. Moi, depuis que je vois quelqu'un dangereuse, donc elle est jalouse de moi, merci mon ami, je m'en vais. C'est pas que j'ai peur d'elle, c'est que je me protège. Je vais pas faire exprès de me mettre dans la gueule du lion. I'm not stupid, I'm not dumb, like, what's up? C'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez quelqu'un, elle vous donne des signes de quelqu'un de jalouse. On vous dit que cette personne est jalouse de toi, s'il te plaît. C'est le monde de la famille, parle pas de tes affaires personnelles. Allô. Essaie de limiter. Parce que parfois, c'est pas ta zone, mais on ne choisit pas les personnes avec qui on courtoie tous les jours, que ce soit au travail ou à la famille. On ne peut pas décider, ces personnes-là. On n'est pas responsable de leurs sentiments. Comme on n'est pas responsable de ça. Mais tu peux limiter le contact, puis limiter le fait qu'elle peut te blesser et t'atteindre. Parce que ces personnes-là, là, quand elles sont jalouses, elles ont fait exprès d'être alentour de toi pour avoir le plus d'informations pour savoir comment te blesser. Comment t'attaquer, comment te prendre. So, rester tranquille. Ok. L'autre chose aussi que j'ai remarqué avec tout ce qui est rapport avec la jalousie entre femmes, la jalousie des femmes, en fait, ça peut avoir rapport avec... un peu en lien avec ce que je disais. Tu sais, par exemple, tu dis que ton copain est un problème avec lui, chose que moi, personnellement, je fais pas. Moi, je vous dis... Quand tu entends qu'elle est tout le temps en train de te décourager, tu essaies de faire quelque chose, ou tu pars de lancer une entreprise, ou quelque chose que tu as en tête, elle est tout le temps en train de te décourager, c'est tout le temps négatif, tout le temps. Oh my god, t'as pas essayé de faire ça là, moi je te vois pas faire ça, t'es sérieuse hein? Et pourquoi tu vas faire tout ça, t'es tranquille là.
T'es qui, toi, pour dire je suis tranquille? Cet ami-là, c'est not good. Faux soutien. Faux soutien. Il y en a là qui font semblant d'être là. T'inquiète, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Puis quand tu fais les veines, ou à la personne, elle est pas là. T'inquiète, gars, j'ai acheté tes produits, mais tu me donnes gratuit hein, parce que je suis une de tes amies. Faux soutien, ça. Mais c'est que l'argent que mon entreprise, comme, grandit, tu me demandes de faire ça gratuit, c'est un faux soutien. Faux soutien. Elle veut des bénéfices, elle veut ça, mais elle veut rien faire. Elle veut ça comme une petite princesse qui fait l'étoile. What the heck? Non. Ça là, off. Ouh. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? Parfois, je peux pas dire c'est pour tout le monde, mais parfois je vois ce type de choses-là aussi quand tu sors d'un même quartier, d'un même milieu, puis tout, puis tu réussis, puis l'autre, elle réussit pas. Puis ça fait mal à l'autre, parce qu'elle est comme, pourquoi j'ai pas réussi? Puis elle est confrontée avec une certaine, comme, réalité qu'elle veut pas s'admettre elle-même, puis ça la fait chier. Fait qu'elle est fucking jalouse. Tu penses vraiment qu'elle va t'encourager? Elle va venir dans ton event quand tu vas ouvrir ta première boutique. Elle va pas venir. Elle va te dire qu'elle va venir parce qu'elle veut pas te montrer qu'elle est jalouse ou que ça la fait chier. Parce que toi, t'as réussi, puis elle non, puis vous partez du même point de départ ou du même quartier ou du même village. Elle aime pas ça. Elle aime pas ça. So, ouais, t'inquiète. Reste en même place, hein. La première, hein. Ouais, elle va avec toi, ouais. Tout ça va, oh my god, c'est puis là, votre intéressant. Puis quand ça arrive l'événement, elle est où? Elle t'a même pas laissé un message. Tu la rappelles. Oh, excuse-moi, j'avais oublié. Comment t'as oublié? Non. Moi, je vous dis, faites attention. Faites attention parce que quand tu viens du même milieu que certaines personnes, quand tu grandis, là, tu vas devoir lâcher certaines personnes parce qu'ils vont pas t'aimer. OK? Dernier point pour finir la vidéo. Essayez. Moi, je vous dis, même pas d'essayer. Arrêtez de vous tenir en clique de filles. Tu sais, comme la clique de 3-4, là. T'es rendu à 25 ans, t'as une clique d'amis, de genre 4 personnes, 5 personnes. C'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. 1, 2, peut-être. Mais quand c'est rendu à 4, 5, c'est intense, là. Moi, je vous dis, souvent, les cliques d'amis, là, pour avoir vécu ce phénomène-là en étant jeune, il y en a tout le temps une ou deux qui est plus proche de l'autre. L'autre se sent comme reculé. Puis l'autre essaie de se rapprocher avec une autre fille puis l'inclure dans ton cercle d'amis, dans ta clique d'amis. C'est tout le temps la merde. Là, tout le temps une chicane. Tout le temps une qui aime plus que l'autre. L'autre n'est pas content parce qu'on voit qu'on la délaisse. Moi, ça m'a souvent arrivé de voir cette situation-là. Je m'entends super bien avec quelqu'un. L'autre aussi, elle veut sortir bien avec la personne. Puis moi, c'est plate à dire, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis comme, je veux pas ça. Je me recule. J'ai conseillé de venir se concerter, de venir plus sortir ensemble. Puis tellement, les deux sont les meilleurs amis du monde. Puis moi, je repars dans mon coin tranquille. Ça m'arrive tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les clics d'amis, c'est une diversion. C'est trop cher. Ça propose trop d'affaires. Il y a souvent beaucoup de placotage. Too much. Moi, je vous dis, à un certain âge, les clics d'amis, c'est pas ce qui est bon. Puis en plus, si vous voulez, moi je vous dis, si vous voulez dans une phase où vous voulez rencontrer la personne avec qui vous voulez faire votre vie ou des trucs comme ça, les clics d'amis, c'est le truc à ne pas faire. Les hommes ont peur quand les gens, un troupeau de femmes, façon de parler, on n'est pas un troupeau, mais façon de parler. On dirait que ça, comme ça les bloque un peu. Genre, c'est trop de comme, choses à escalader avant de venir t'atteindre. Non. Moi, un petit truc comme ça, si vous êtes célibataire, vous voulez rencontrer, faites des sorties dans des places, dans des lieux que vous aimez seul. Seul. Je vous jure, je comprenais pas pourquoi, mais les années où j'étais vraiment seule, là, seule, ok, je me suis tellement fait aborder, mais comme vous comprenez même pas. Au début, j'étais comme, est-ce que c'est moi? Je suis pas cute. C'est pas que t'es pas cute, t'es trop entourée. T'es trop entourée, on dirait que t'es camouflée, on n'est pas capable de t'atteindre. C'est pour ça que je vous dis, les clics de filles, nah. 4-5 là, too much. T'as 25 et plus, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je vous dis, clics de filles, essayez de limiter ça. C'est souvent des clics de drama, c'est too much, trop de blabla. Rendu à un certain âge, ce qu'on veut, c'est la paix. Savoir que les personnes de la famille vont bien, le travail, copain, mari, c'est ça, c'est tout. La paix. La paix. C'est juste ça qui est important. Bref, on va conclure cette vidéo et je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée, dépendamment de quand vous me regardez.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et si vous avez des commentaires, un sujet que vous aimez qu'on aborde de girl en girl, hein, qu'on peut talk ensemble, let me know. Écrivez en barre d'infos. Écrivez en barre d'infos. Je ne vous pas, moi je suis là, je vois vos commentaires. Et n'oubliez pas aussi de me follow sur IG parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont pas follow dans ma nouvelle page. Je suis toute seule là, comme non, faut que vous me follow. Donc en barre d'infos, regardez ça. Et moi je vous souhaite de passer une belle journée. J'arrive plus à parler. Ok, bye guys.